Salut tout le monde. On a un exercice résolu en chimie sur la liaison covalente. Bien. Donc, on a la première question. Expliquez pourquoi une molécule de dihydrogène, H2, est stable. Pour cela, on va utiliser les concepts de la liaison covalente et de la règle d'octet, ou bien la règle de l'octet. Bien. Donc, il nous demande dans cette première question de expliquer pourquoi la molécule de dihydrogène est stable. Et on peut constater qu'on a la molécule est formée par deux atomes d'hydrogène. Bien, un peu de réflexion. On passe maintenant à la solution. Donc, on sait que l'atome d'hydrogène H a un numéro atomique Z est égal à 1. Donc, c'est-à-dire sur le premier élément du tableau périodique, il a un numéro 1. Cela veut dire que l'atome d'hydrogène, il a un seul proton dans son noyau, 0 neutron et un seul électron qui gravite autour du noyau. Donc, il possède dans sa couche périphérique un seul électron. Donc, ce qui signifie, voilà, qu'il possède un seul électron dans sa couche périphérique qu'on appelle la couche de valence. Bien. Donc, on peut donner cette représentation simple de l'atome d'hydrogène. On a le seul électron qui gravite dans cette orbite autour du noyau. Bien. Chaque atome, dans ce cas, chaque atome d'hydrogène a besoin de gagner un électron. Pourquoi? Pour atteindre une configuration stable semblable à celle de l'hélium. On sait que l'hélium, c'est le deuxième élément du tableau périodique. Il a un numéro atomique qui est égal à 2. Donc, il y a une couche de valence complète avec deux électrons. Voilà, cette représentation, c'est la représentation de l'atome de l'hélium. Donc, il possède deux électrons dans son nuage électronique. Donc, c'est un élément qui est stable. Donc, pour que l'atome d'hydrogène avoir une situation stable, il doit gagner un électron pour atteindre la configuration de l'élément hélium. Bien, pour former une liaison covalente, dans ce cas, on sait que deux atomes d'hydrogène se rapprochent et partagent chacun leur unique hydrogène. Cela veut dire qu'on a ici, pour avoir cette liaison covalente, on peut présenter deux atomes d'hydrogène. Chaque atome, il possède un électron dans sa couche périphérique, le deuxième de même. Voilà, en partageant leur électron, chaque atome d'hydrogène atteint une configuration stable, avec deux électrons dans sa couche de valence. Bien, dans ce cas, la molécule d'hydrogène peut être représentée par un diagramme de Lewis, comme suit. On a ici le premier atome d'hydrogène, il a présenté, il a donné son électron, voilà. De même, il a partagé, si vous voulez, son électron. De même, pour le deuxième atome d'hydrogène, il a partagé son électron. Et on aura un couple d'électrons pour former une liaison entre ces deux atomes. Donc, cette liaison, on peut la nommer, c'est la liaison covalente. Et on peut la symboliser avec un seul trait, c'est H H. Ça, c'est la liaison covalente qu'on appelle la liaison covalente simple entre deux atomes d'hydrogène pour nous donner la molécule du dihydrogène. Ici, chaque point, donc on peut expliquer de même, chaque point représente un électron de valence. Et la paire de points entre les deux atomes d'hydrogène, c'est tout simplement représente la liaison de covalente. Cela veut dire que une liaison covalente, elle contient une paire d'électrons. Chaque électron, il provient de l'atome d'hydrogène. Bien. Donc, cette liaison covalente libère de l'énergie. Donc, à peu près, bien sûr, 440 kJ par mol. Cela veut dire qu'une mole d'une molécule d'hydrogène, il libère une énergie de 440 kJ, rendant la molécule d'hydrogène plus stable que deux atomes d'hydrogène séparés. Donc, bien sûr, si on a par exemple un seul atome d'hydrogène, donc il n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'il possède un seul électron et sa couche périphérique, il est instable, il est incomplète. Pour qu'elle soit stable, elle doit former une liaison avec deuxième atome d'hydrogène pour avoir la formation de la molécule du dihydrogène.
et on aura finalement une liaison covalente simple entre deux atomes d'hydrogène qui va libérer à peu près une énergie de 440 kJ par mol. Bien. Question 2. Expliquer la formation du chlorure de fer 2, c'est-à-dire FeCl2. Bien sûr, on va utiliser dans ce cas les concepts de la liaison ionique et les structures de Lewis. Bien, donc il nous demande d'expliquer comment se forme la molécule ou bien le composé de chlorure de fer 2, FeCl2. Un peu de réflexion. Donc, solution. Tout d'abord, on sait que le fer, Fe, il a un numéro atomique Z est égal à 26. Donc, il possède 26 électrons qui gravitent autour du noyau. De même, dans son noyau, il a 26 protons. Et on sait que l'atome est toujours neutre électriquement. Bien, donc cet atome de fer, il possède 26 électrons. Et pour expliquer bien, on va donner sa configuration électronique. La configuration électronique du fer Fe est de forme AR, c'est-à-dire la configuration électronique de l'argon, qui a 18 électrons, plus la couche D qui possède 6 électrons, et la couche S qui possède 2 électrons. En tout, lorsqu'on fait la somme, on a 2 plus 6, ça fait 8, plus 18, ça fait 26 électrons. Ça, c'est la configuration électronique du fer. Dans ce cas, on peut constater que le fer, sa couche périphérique, elle est incomplète. Dans ce cas, il peut libérer ces 2 électrons. Voilà. Donc, lorsqu'il perd ces 2 électrons, il va devenir un ion Fe2+. Et cet ion, il a une configuration électronique de forme la configuration électronique de l'argon plus la couche 3D qui possède 6 électrons. Donc, on a la couche S. Bien sûr, lorsqu'il perd ces 2 électrons, donc la couche S, elle va disparaître. Il reste tout simplement la configuration électronique du l'argon, qu'il possède bien sûr 18 électrons, et plus 6 électrons, ça fait en tout 24 électrons. Donc ça, c'est la configuration électrique du l'ion Fe2+. Cela veut dire que le fer, lorsqu'il perd 2 électrons, il va se transformer en ion Fe2+. Bien sûr, il va se trouver un autre élément qui a besoin de ces électrons. C'est tout simplement, c'est le chlore. Le chlore, il a un numéro atomique, Z est égal à 17. Cela veut dire qu'il possède 17 électrons dans sa couche périphérique. De même, il a 17 protons dans son noyau. Donc, on a de même, toujours pour un atome, on a autant de charges positives que de charges négatives. L'atome est toujours électriquement neutre. Bien. Et on a la configuration électronique de l'atome du chlore. On a ici la configuration électronique du néon qui possède 10 électrons, plus la couche S qui possède 2 électrons au maximum, plus la couche P qui possède 5 électrons. Cela veut dire que l'atome du chlore, elle a besoin d'un électron pour compléter sa couche périphérique. Donc, lorsqu'il capte cet électron, il va se transformer en ion chlorure. Voilà, donc chaque atome de chlore devient un ion chlorure Cl- lorsqu'il capte un électron. Le fer, étant donné qu'il a perdu 2 électrons pour former l'ion Fe2+, et 2 atomes de chlore, lorsqu'ils gagnent chacun un électron, pour former 2 ions Cl-. Les ions Fe2+, et Cl-, qu'on appelle les ions ferreux et les ions chlorure, s'attirent par des forces électrostatiques, formant des liaisons ioniques, donnant le chlorure de fer 2. D'après cette équation, on a Fe2+, lorsqu'il est attiré, donc il va échanger des électrons avec 2 atomes de chlore, plus 2 Cl-, va nous donner le composé de chlorure de fer 2. Bien, voici une représentation simplifiée de la formule de Lewis. On a ici l'ion, le premier ion du chlore, ou bien on appelle l'ion chlorure, c'est-à-dire il est entouré par 4 paires d'électrons. On a ici 3 paires d'électrons qui sont non-lions et une paire d'électrons qui est l'ion, avec l'ion Fe2+.
De même, de l'autre côté, l'ion chlorure, il a 3 paires d'électrons qui sont non liantes et une seule qui est liante avec le Fe2+, pour donner le composé de chlorure de fer 2. Ça, c'est la représentation, ou bien, de Lewis. Chaque ion chlorure est entouré de 8 électrons, représentant la configuration stable d'un gaz noble. Voilà, d'un gaz qui est noble. Bien. Donc, conclusion, dans ce cas, le chlorure de fer 2, FeCl2, est formé par une liaison ionique entre un ion ferreux et 2 ions chlorure. Après cette représentation, on a le fer, il a 2 électrons dans sa couche périphérique, donc il a tendance de perdre ces 2 électrons. Donc, lorsqu'il perd ces 2 électrons, donc un seul atome du chlore, il va capter un électron pour compléter sa couche périphérique. On peut constater que la couche périphérique contient 7 électrons, donc il a besoin d'un électron. De même pour le deuxième atome du chlore. Et on aura ce composé de chlorure de fer 2 d'après cette représentation qui est simple. On a le fer qui a libéré 2 électrons qui ont été captés par 2 atomes de chlore pour nous donner 2 ions chlorure Cl. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.